Eh bien, bonsoir. Je suis très heureuse de vous retrouver. Je vais commencer par remercier tous les abonnés, tous ceux qui commentent les vidéos sur la chaîne et qui m'envoient des mails, de nombreux mails, miel, la douceur du miel et la douceur de vos mails. Voilà, ça me fait chaud au cœur, j'ai eu plein de messages. Là, je vais faire le tirage pour les féminines pour cette semaine du 30 mars au 5 avril. À savoir que j'ai eu beaucoup de retours, enfin beaucoup, 5 cette semaine, c'est déjà pas mal. 5 retours de féminines qui m'annonçaient des retrouvailles si longtemps espérées avec leur masculin. Donc voilà, bah, ça m'apporte beaucoup de joie, je me réjouis pour vous. Du coup, je suis pas sûre que vous regardiez la guidance aujourd'hui. Mais voilà, bah c'est vraiment... Voilà, ça me fait vraiment plaisir pour vous. On va voir un petit peu ce qu'on nous dit pour cette semaine à venir. C'est une guidance d'ordre général qui ne pourra pas parler à tout le monde. Donc ne prenez que ce qui résonne pour vous. Si ça ne résonne pas pour vous, regardez d'autres vidéos sur YouTube, il y en a plein d'autres. Et puis si vous souhaitez que je vous envoie une guidance qui là sera personnalisée avec une vidéo pour la féminine, pour le masculin et pour le lien, à ce moment-là vous m'envoyez un mail à leliendesailes@gmail.com. Ok? Eh bien on est parti. Allez, on est parti. Comme d'habitude je fais un petit accéléré, le temps de sortir toutes les cartes. C'est parti. Ok, on continue. Alors, on continue. On commence le tirage à la féminine. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on a pour la féminine? On a une carte de protection. D'accord, ok. On a une carte de protection. On a l'alignement ici. Et la joie. Ok. Et le silence. D'accord, ok. On a des féminines ici, alors bon, qui sont protégées, d'accord? Ça c'est le Saint-Antoine. Donc on dit qu'il y a une protection sur la féminine qui est en train de s'aligner en elle-même, qui est en train de retrouver une forme de joie, et qui est dans le silence par rapport à son masculin. En fait, pour moi, c'est des féminines qui ont besoin de faire silence en elles-mêmes pour retrouver une complétude, un alignement et de la joie, et qui n'ont plus cette dépendance et ce besoin de contacter l'autre, qui ont besoin surtout aujourd'hui d'être avec elles-mêmes. D'accord, elles-mêmes. Elles s'aiment. Voilà. Elles ont besoin d'être avec elles-mêmes et de retrouver une joie en elles seules. Voilà, sans forcément avec des contacts avec leur masculin. Elles ont besoin également de se libérer. De se libérer de quoi? Du poids de l'hérédité. Peut-être des choses, de retrouver un équilibre par rapport... alors l'hérédité, souvent c'est la famille, tout ce qui est transgénérationnel, d'accord, tout ce qui nous a été transmis de nos parents, grands-parents, de lignée en fait d'hérédité, de tout ce qui nous a été transmis. Donc les féminines, elles ont besoin de se libérer par rapport à tout ce qui a été transmis, d'accord, de la famille, et retrouver en fait un alignement en elles-mêmes, une forme d'équilibre entre, on retrouve ici le yin et le yang, pour se retrouver elles-mêmes, vraiment leur base, leur fondement, pour retrouver leur base, leur fondement et un équilibre. Et il y a énormément de force dans ce désir de se libérer et de se retrouver soi, débarrasser en fait de tout ce qui ne nous appartient plus. D'accord? La féminine, vous voyez, ça me fait penser à l'intention en fait. L'intensité, l'intention pour moi. C'est-à-dire qu'elle est focus sur ses objectifs et elle sait exactement où elle veut aller et donc elle a une certaine force pour avancer. Et la couleur, le feu en fait, c'est l'énergie, l'action, la volonté. D'accord? La féminine, elle est déterminée ici à avancer vers son alignement et vers un nouvel amour. Ok?
quelqu'un vient éveiller vos sentiments romantiques. Comme je vous dis à chaque fois, le nouvel amour, ça peut être une nouvelle personne qui rentre dans la vie de la féminine, ou ça peut être aussi le retour du masculin, d'accord? Mais en tout cas ici, il y a de nouveau des sentiments romantiques qui arrivent pour la féminine, et elle se retrouve cette fois, la dernière fois c'était le masculin, mais cette fois c'est la féminine qui se retrouve devant ce panneau où elle doit prendre une décision par rapport à ce nouvel amour. J'y vais pas, j'y vais pas. Elle va décider, elle est déterminée, elle sait ce qui est bon pour elle, elle sait exactement. Elle est tentée, elle est tentée d'y aller quand même fortement, d'accord, avec la carte 11. Elle est fortement tentée de croquer dans la pomme. Et oui, la féminine qui s'est transformée. Il y a une véritable... Moi, j'entends vraiment, voilà, quand je vous dis les féminines sont devenues des déesses, hein, ça c'était il y a 2-3 semaines où j'ai commencé à utiliser ce mot de déesse, parce que vraiment une véritable force, la féminine, elle a vraiment puisé dans ses ressources. Et on n'imagine pas à quel point on a des ressources. On est tétanisé parfois par la peur pour prendre des décisions, et en réalité, on a toutes les ressources en nous-mêmes pour réussir. Ce qui bloque, c'est pas prendre la décision, c'est la peur de prendre la décision, d'accord? Et là, la féminine, elle s'est transformée, elle s'est élevée, elle a sabré le champagne. Non, avec son épée, elle a tranché le voile de l'illusion, elle coupe les chaînes, elle s'aligne et elle s'élève pour aller vers la joie. Alors certes, elle a posé un silence avec le masculin. Sans doute, la question des enfants influence ce lien entre féminine et masculin, peut-être aussi avec ce nouvel amour, d'accord? Et il y a une tierce qui est là, ok, d'accord. Avec tout ce que je viens de dire avant, alors ça peut être le masculin qui est avec une tierce personne, et on dit qu'il y a un silence par rapport au fait qu'il y ait une tierce et qu'il y ait des enfants, donc ça bloque la communication entre les deux. Après, avec ce nouvel amour, l'arrivée de la tierce dans le tirage de la féminine, ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu cette carte hein, pour la féminine. C'est peut-être simplement que la féminine fait rentrer une tierce personne, d'accord? Ok. Et ensuite, on nous parle d'une carte de protection, de contrat. Quelque part, on nous dit ici que c'est une étape nécessaire pour avancer. D'accord? Qu'il y ait une tierce personne. Et on demande quoi à la féminine? On demande d'être dans la confiance absolue en la vie, en ce qui est prévu pour elle. C'est une féminine qui peut avoir été... voyez, ce qu'on dit dans le tarot Zen d'Osho avec cette carte, ce personnage a été trahi, on lui a menti, on l'a humilié, enfin voilà, il lui est arrivé beaucoup de choses très très désagréables. Mais malgré tout, ce personnage a décidé de ne garder aucune séquelle des difficultés qu'il a pu traverser, et il souhaite garder un cœur et une âme pure de toute expérience. Il a l'expérience, mais il décide de se lancer dans le vide toujours avec cette même confiance comme la première fois. D'accord? Et c'est ce qu'on demande à la féminine. Féminine, tu es en train, déesse, pardon, tu es en train de te transformer. Tu as vraiment ce pouvoir en toi, tu es déterminée, et on te demande d'être dans la toute confiance et d'y aller vraiment sans aucune hésitation. Voilà, écoutez, je vous souhaite évidemment le meilleur. Prenez bien soin de vous pendant cette phase de confinement. Pensez à votre alignement. Ça peut être long, effectivement, mais vous avez absolument toutes les ressources en vous pour faire de ce temps quelque chose de très productif pour votre élévation spirituelle. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci à vous. Au revoir.